Bonjour à tous, c'est Delphine Darbelet. Alors on est là sur les courses de Coupe du Monde Hommes à Crans-Montana et on va découvrir ensemble sur la reconnaissance la piste la nationale. Et voilà, cette fois moi je suis de l'autre côté du décor et alors voilà, venez avec moi. Là on est dans le départ, on va se lancer sur la piste, alors suivez-moi. Comme on peut le voir ici, c'est quand même plutôt plat, donc je pense qu'au début c'est vraiment important de pouvoir mettre les skis à plat, prendre la vitesse, d'être fin dans les appuis. Alors là on voit la première partie, c'est un petit peu en dévers aussi, donc il faudra bien être conséquent sur le pied droit. Et voilà, sinon il faut laisser filer les skis et c'est parti. On travaille la bosse, on travaille la prochaine. Là, ça continue d'être plutôt plat. Je pense que c'est important de pouvoir mettre les skis à plat. Et comme on voit, la neige, le revêtement, c'est pas très dur, pas très glacé. Donc voilà, je pense qu'il faut être fin dans les appuis. Salut! Ok, alors on est là avec Alex Simonet. Qu'est-ce que t'en penses de la piste et de la course aujourd'hui? La piste, on n'a pas encore vu grand-chose, mais là en haut, c'est pas mal. Et puis la météo, c'est pas top. Là sur ce passage, on voit qu'il y a pas mal de portes cachées, celle d'avant, la prochaine, et voilà, je pense que c'est important de bien faire une belle reconnaissance pour avoir la direction et de savoir où on va quoi. Comme vous pouvez le voir, il y a tout le monde qui s'est un peu arrêté sur la bosse, c'est le premier saut, c'est la cassure de cri d'air. Et donc voilà, là je pense que comme à chaque fois, c'est important d'avoir la bonne direction sur les sauts, et on va aller voir à quoi ça ressemble de plus proche. Il y a tous les athlètes qui remontent sur la piste et qui sont bien concentrés dans leur truc. Alors voilà, on sait jamais trop si on ose aller leur poser des questions ou pas parce que voilà, ils sont focus dans leur truc. Moi dans mon cas, en tout cas quand je faisais des courses, souvent aux entraînements et à la reconnaissance, j'étais souvent assez relax et j'aimais bien en fait parler aussi pour me changer les idées et penser à un peu enlever la pression on va dire. Et voilà, on va aller voir ça de plus proche. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est quand même un petit saut. La ligne idéale, on la verra plutôt depuis en dessous j'imagine, mais je pense que c'est plutôt comme les athlètes là, un peu plus proche de la porte. Et voilà, là comme vous voyez, ils remontent presque tous après avoir vu la direction pour pouvoir se faire vraiment une idée très claire de où ça va sauter, où il faut y aller. Là on est en dessous du saut. Comme vous pouvez voir, c'est quand même assez impressionnant. Et il faut aussi bien avoir la direction parce que là si on se tourne, on voit on voit pas la prochaine porte. Et là on voit aussi qu'il y a l'équipe suisse, il y a aussi Fransonic, il y a Genny Kitzbühel. Ils sont tous là à la reconnaissance. On est en dehors de la reconnaissance pour un petit passage. On voit là-haut, on voit c'est l'atterrissage du saut. Ensuite il y a un petit mur, là il y a une nouvelle bosse. Je pense qu'il faut bien aussi reconnaître parce qu'on verra pas la porte après. Et voilà, on va pouvoir re-rentrer dans la reco un petit peu plus bas et on va voir ça de plus proche. On est de retour sur la piste. Là, comme vous voyez, la suite, c'est une partie plutôt facile. Il y a quelques virages un petit peu en dévers où il faudra être bien sur son pied. Mais sinon, c'est un peu de la glisse, il faudra skier en finesse, surtout sur la neige d'aujourd'hui, vu qu'il y aura un petit peu la neige fraîche qui tombe. Voilà, salut! Et voilà, là, ça continue. Rien de très compliqué. Je pense que la piste, c'est assez facile à skier. Ils vont se faire plaisir parce que franchement, la neige, elle est top. Alors là maintenant on va s'approcher du plat des Houles. C'est là une partie très plate où il faudra vraiment se faire tout petit en position de chausse. Voilà, on serre les coudes et on se met en avant. Et on essaie d'aller le plus vite possible. Là on arrive justement sur ce plat que j'ai mentionné juste avant. Ça sera vraiment une partie clé de prendre la vitesse avec. Parce que voilà, là les secondes seront chères si on fait une erreur avant ou si on n'arrive pas bien à prendre la vitesse avec. Voilà, alors là on prend la vitesse avec et là on va arriver sur la prochaine cassure, prochain saut. On voit pas la prochaine porte, mais voilà, il faudra aller assez, être dans l'axe. Et puis on va voir ça d'un peu plus bas, où exactement se situe la porte. Alors là il y a aussi l'entraîneur des Suisses, Valentin Creta. On va aller voir si on peut lui poser des questions. Alors déjà, la première question c'est qu'est-ce que tu fais ici à cet endroit de la piste? C'est ma position sur la piste. On a chacun un secteur, tous les coachs. Et puis moi je suis sur le saut de l'intermédiaire.
Et là en fait j'essaie de donner la direction parce que on arrive vraiment dans un passage où en fait avant le saut on voit pas du tout la porte suivante, c'est à l'aveugle complet. Et j'essaie de leur donner un point de repère pour que quand ils arrivent sur le saut ils savent où sauter. Et puis après on discute un petit peu de quelle ligne on va essayer de prendre, surtout la ligne en dessous du saut. Alors là on peut voir qu'il lui donne la direction avec le ski, comme ça quand il est sur le saut il voit exactement où il doit sauter, il peut remonter, prendre le temps de bien inspecter. Et voilà, je pense que c'est pour ça que la position qu'il a, elle est importante pour les athlètes aujourd'hui. Là, on est à l'atterrissage du saut sur la piste. Ça s'appelle aussi le mur des Mélèzes. Et ensuite, on va arriver sur les bosses de la forêt. Et voilà, on va aller voir ça. Alors voilà, là, je pense qu'il y aura quand même un peu de la vitesse. Mais la piste, elle a l'air top. Les conditions sont superbes. Donc, ils vont vraiment se faire plaisir sur ces quelques virages. Il y a pas mal de portes cachées sur toute cette piste, donc je pense que ce sera important d'avoir bien le parcours en tête pour tous les athlètes. Dans ces plus de 2 minutes de course presque, il faudra être très clair de où on se trouve, de quelle direction, où est-ce qu'il faut aller chercher un peu plus, où est-ce qu'on peut skier direct. Et c'est aussi pour ça qu'il y a 1 ou 2 entraînements avant la course pour que les athlètes ont le temps de travailler leur ligne et avoir un plan de course clair et être prêt le jour J. Et c'est vrai que aussi moi, en tant qu'athlète, surtout, je fais plutôt du géant, mais même là, quand il y a des parcours un peu plus longs ou avec des bosses où la piste, elle est pas, elle fait des virages, j'ai des fois de la peine à me situer exactement où on est. Donc voilà, en vitesse où il y a tellement de portes cachées, c'est encore vraiment complètement une autre histoire. Et je pense qu'il y a un beau travail de reconnaissance à faire de la part des entraîneurs et des athlètes aussi. Alors voilà, on arrive sur le prochain saut. Et voilà, c'est intéressant parce que là, à chaque fois, tout le monde s'arrête, tout le monde remonte pour voir comment c'est, où est-ce qu'il faut passer. Et c'est vrai que moi, ça me change. C'est la première fois que je suis sur une reconnaissance sans être athlète. Donc, j'ai pas besoin d'avoir ce focus, de me souvenir, d'être vraiment sûr de où je vais. On voit aussi sur ce saut-là que c'est un saut artificiel, comme ceux d'avant aussi en fait. C'est aussi pour rendre la piste un peu plus intéressante parce que c'est une piste plutôt facile pour le niveau des hommes et ce qu'ils ont l'habitude de faire entre Kitzbühel, Bormio ou des pistes bien plus peut-être intensives. Et puis donc c'est intéressant pour les athlètes, il y a plusieurs sauts et il faudra aussi travailler ces sauts et avoir la bonne direction. Là on voit qu'après ce saut c'est assez plat, donc là aussi il faudra encore rechercher la position de vitesse et avoir la ligne la plus efficace possible. Là ça va tout droit. On est encore sur un autre saut où là aussi ça rentre un peu dans une traverse, donc ce sera important d'être fort sur le pied gauche vu que c'est un peu dévers pied gauche. Et je pense qu'il y aura aussi pas mal de vitesse entre la partie plus raide, le plat et tous ces passages assez directs quand même. Donc ils vont arriver avec de la vitesse sur ce saut et dans cette traverse. Et on peut voir aussi juste là-haut, il y a une position avec un drapeau jaune. Ça veut dire que dans le cas où un athlète se serait déjà élancé et il y en a un autre blessé sur la piste, il y a un entraîneur ou les organisateurs qui vont agiter le drapeau jaune. Ça veut dire que l'athlète doit s'arrêter immédiatement pour ne pas mettre en danger l'athlète qui sera plus bas, blessé sur la piste, et aussi lui-même bien sûr. Donc c'est des choses assez importantes pour la sécurité de la course. On est ici aussi avec le chef de la Coupe du Monde des hommes, Tom Stauffer. Comment ça se passe ce week-end? Non, je ne sais pas encore, juste la première. Mais l'organisation de la piste? L'organisation de la piste, oui, je pense c'est bien. On est juste, c'est le record pour le deuxième entraînement. La piste est pas mal, c'est un petit peu de la nouvelle neige, c'est clair, mais avec les lissages là, je pense, ça vient bien. Ok, donc on se réjouit de cet entraînement et des courses après aussi, bien sûr. Ouais. Ok, moi aussi. Alors là, on arrive sur la fin de la piste. Il y a le saut, t'arrives sur la traverse et après il y a direct le mur final, puis l'arrivée. Mais aujourd'hui, malheureusement, on ne pourra pas y aller ensemble et on ne pourra pas voir ça parce qu'il y a la course des filles qui se passe en même temps et sur la piste de Mont-Lachaud. Ce week-end, ils ont organisé les 2 courses en même temps pour aussi préparer Cromanta 2027, les mondiaux de l'année prochaine. Il y a beaucoup de monde et on se réjouit aussi de
de cette manifestation. Et puis merci de nous avoir suivis. À bientôt.